La femme fut la deuxième erreur de Dieu. Un vers de Nietzsche qui frappe comme un coup de poing en plein cœur. Il ne se contente pas de provoquer, il rompt. Une seule phrase qui atterrit comme une pierre lancée dans les eaux calmes de la pensée moderne. Choquant, offensant pour beaucoup, l'empreinte indéniable d'une misogynie profondément enracinée. Mais bien avant que Nietzsche ne prononce des mots aussi brutaux, son mentor, l'homme qui lui a appris à regarder droit dans les abysses de la vie, avait déjà posé les bases philosophiques de cette obscurité. Cet homme était Arthur Schopenhauer. Bienvenue dans votre miroir intérieur. Aujourd'hui, nous entamons l'un des voyages les plus difficiles, et peut-être les plus essentiels, à ce jour. Nous pénétrons dans l'esprit de l'un des philosophes les plus sombres, les plus perspicaces et les plus impitoyablement honnêtes de l'histoire. Notre mission, saisir l'une de ses convictions les plus célèbres, la vision schopenhauerienne des femmes. Soyons clairs, ce ne sera pas facile à entendre. Ces paroles ne sont pas chaleureuses, elles sont froides, amères. On le qualifie souvent de misogyne, peut-être à juste titre. Mais ici, on ne se contente pas d'étiquettes hâtives. La véritable philosophie exige des questions plus profondes. Que voulait-il vraiment dire? Pourquoi y croyait-il? Parce que peut-être, juste peut-être, derrière toute cette amertume se cache une vérité trop inconfortable à affronter. Et nous la rejetons donc sous prétexte de haine, simplement pour éviter de l'affronter. Nous ne sommes pas ici pour défendre Schopenhauer. Nous sommes ici pour accomplir quelque chose de bien plus difficile, le comprendre. Examiner sa vision du monde, non pas comme des accès de colère, mais comme le diagnostic d'un homme qui croyait avoir découvert la maladie à la racine de l'existence humaine. Et pour ce faire, nous devons aussi nous tourner vers l'intérieur et nous demander, ces paroles, aussi dures soient-elles, font-elles écho à des sentiments que nous avons ressentis sans jamais oser les nommer? Pour comprendre pourquoi Schopenhauer a dit ce qu'il a dit à propos des femmes, il faut d'abord saisir l'essence de sa philosophie. Il ne voyait pas l'univers comme divin, paisible, ni même rationnel. Il le voyait gouverné par une force aveugle, et sans but, sans logique, sans pitié, sans but. Une force qui n'existe que pour exister, s'étendre et se répéter sans fin, à travers la naissance, la souffrance et la mort. Schopenhauer appelait cela la volonté de vivre. Tout ce que nous voyons, les animaux, les gens, la nature, n'était, pour lui, que le masque visible de cette volonté cachée. Nous ne sommes pas vraiment libres. Nous ne choisissons pas par la raison. Nous ne sommes pas des esprits autonomes. Nous sommes des marionnettes aux ficelles de la volonté. Nos passions, nos rêves, nos obsessions ne nous appartiennent pas entièrement. Ce sont des instruments que la volonté utilise pour maintenir son cycle. La volonté n'a qu'un seul but, préserver la vie à tout prix. Et pour Schopenhauer, la vie dans laquelle nous sommes prisonniers n'est que souffrance. Il disait « La vie est comme un pendule oscillant entre douleur et ennui. Nous souffrons lorsque nous aspirons à ce qui nous manque. Mais même lorsque nous l'obtenons, la joie est fugace. Nous nous sentons bientôt agités, vides, avides de nouveautés. Le pendule revient à son point de départ et le cycle de la douleur reprend. Nous sommes comme des mendiants à qui l'on offre un repas aujourd'hui pour mourir de faim le lendemain. Le bonheur est un mirage, une brève illusion dans un désert de souffrance sans fin. » De cette vision sombre, Schopenhauer tourna son regard vers l'humanité, et il y établit une distinction cruciale. Les hommes et les femmes, disait-il, ne sont pas simplement deux versions du même être. Ils sont deux instruments différents, utilisés par la volonté pour atteindre son objectif biologique. Dans son essai sur les femmes, Schopenhauer fait des déclarations qui font encore mal. Les femmes seraient moins logiques, guidées par des instincts à court terme, dépourvues d'un sens profond de la justice et plus sujettes à la tromperie. Des accusations douloureuses, sans aucun doute. Mais dans son esprit, ces affirmations ne relevaient pas de la haine, mais d'un raisonnement métaphysique, sa croyance sur le fonctionnement de la volonté. Pour lui, la femme était l'expression la plus pure et la plus parfaite de la volonté de vivre, la gardienne de l'espèce. Ses instincts, sa nature, son être même, tout était façonné par la nature dans un but primordial, la continuité biologique. Quand il disait que la femme vivait confinée dans l'instant présent, il ne voulait pas dire qu'elle était stupide. Il voulait dire que son rôle était de préserver la vie ici et maintenant. Son génie, affirmait-il, ne résidait pas dans la pensée abstraite, mais dans l'instinct. Son esprit est ancré dans le monde tangible, s'occuper du foyer, élever les enfants, gérer la survie.
Elle ne peut se permettre de dériver vers des idéaux élevés ou des vérités abstraites, car sa mission est ancrée dans la vie elle-même. Elle ne recherche ni la beauté, ni la vérité métaphysique, mais la sécurité et la continuité, pour elle-même et sa progéniture. Et Schopenhauer insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un jugement moral, mais d'un projet naturel, imposé par la volonté. À l'inverse, il voyait l'homme comme une anomalie, une rare occasion de se rebeller contre la volonté. Si la femme est faite pour servir l'espèce entièrement, l'homme seul possède l'étrange capacité de s'affranchir de ce scénario biologique. Un homme peut sacrifier son confort, sa joie, voire sa vie, pour quelque chose qui n'a aucune valeur de survie. Il peut mourir à la guerre pour quelque chose d'aussi abstrait que l'honneur. Passer des décennies à construire une cathédrale qu'il ne verra jamais achevée. Se perdre dans la folie de résoudre une énigme mathématique, de peindre une vision, de composer une symphonie, on l'a demandé. Et dans ces actes d'art, de science et de sacrifice, l'homme, disait Schopenhauer, trahit la volonté, servant quelque chose de supérieur à la nature. C'est là que l'amertume de Schopenhauer prend racine. Il voyait la femme comme l'emblème de l'affirmation de la vie. Et la vie, pour lui, n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. Pourtant, dans la folie créatrice de l'homme, il voyait la rare chance de défier la vie, d'échapper à la volonté par l'art et le renoncement. La femme, pour lui, représentait la raison fondamentale de l'espèce. L'homme, dans sa transcendance la plus totale, était la folie sacrée, la créature solitaire, assez audacieuse pour tourner le dos à la nature. Cette vision du monde s'assombrit encore lorsqu'elle est appliquée à l'amour. Pour Schopenhauer, l'amour romantique était la plus cruelle tromperie de la nature, le tour le plus élégant de la volonté. Dans la métaphysique de l'amour sexuel, il soutient que lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne choisit pas vraiment, mais c'est l'espèce qui choisit à travers lui. Toute la poésie du romantisme, l'idée d'âme sœur et de destinée ne sont qu'un simple déguisement biologique masquant le but premier de la reproduction. Un homme, dit-il, est inconsciemment attiré par la jeunesse, la santé et la symétrie, non seulement par souci de beauté, mais parce qu'elles sont un signe de fertilité et de chance d'avoir une descendance saine. Une femme, quant à elle, est attirée par la force, l'intelligence et la sécurité, non seulement pour son statut, mais parce que ces qualités assurent une protection pendant la maternité. Ce que nous appelons l'amour, croyait-il, est une stratégie génétique, une illusion liant deux êtres qui, en d'autres circonstances, pourraient se sentir indifférents, voire incompatibles. La passion, affirmait Schopenhauer, est un mirage. Elle s'évapore dès que la volonté atteint son but, la reproduction. Et c'est à ce moment-là que l'amour devient souvent transactionnel, où son portrait des femmes devient non seulement douloureux, mais, pour beaucoup d'hommes, étrangement familier. À ses yeux, les femmes, consciemment ou instinctivement, comprenaient que leur influence sur les hommes résidait dans le désir sexuel qu'elles inspiraient. Elles l'utilisaient par le charme, la douceur, le flirt, et même une vulnérabilité mise en scène, comme une arme biologique pour attirer et s'assurer le meilleur protecteur possible. Une femme qui se marie par amour, écrivait-il, s'assure en réalité un soutien à vie. Un homme qui se marie par amour, croyait-il, donne un chèque en blanc à l'espèce. Duration, offensant, simplificateur peut-être. Mais avant de condamner ces propos d'emblée, prenons le temps de nous demander, n'avons-nous pas été témoins de cela? Dans nos propres vies, dans celles de nos amis, des hommes prometteurs changeant complètement de voie, sacrifiant leur ambition, consacrant leur énergie et leurs ressources à une passion à laquelle ils ne pouvaient résister. Et n'avons-nous pas vu comment les relations évoluent souvent, après le mariage, après la naissance des enfants, passant d'une romance passionnée à un partenariat pragmatique axé sur la routine, la survie et l'ordre? Schopenhauer a donné un nom à cette expérience et a bâti une philosophie autour d'elle. Le sentiment d'être pris au piège, de tomber dans un piège odorant dont le véritable but ne se révèle qu'avec le temps. Mais s'arrêter là serait superficiel. Pour vraiment comprendre, il faut regarder plus profondément, au plus profond de l'homme lui-même, car les philosophies naissent rarement de nulle part. Elles naissent de l'expérience, du caractère et souvent de la douleur. L'œuvre de Schopenhauer n'était pas seulement théorique, c'était la douleur forgée en philosophie. Et cette douleur a commencé avec la première femme, la plus puissante de sa vie, sa mère, Johanna Schopenhauer. Johanna était loin d'être une femme typique de son âge, brillante,
accomplie, romancière à succès et influente socialement. Après le probable suicide de son mari, elle s'installa à Weimar et anima l'un des salons littéraires les plus prestigieux d'Allemagne. Elle était indépendante, charismatique, ouverte sur le monde. Mais pour Arthur, elle était distante, froide, émotionnellement inaccessible. Leur relation était un combat permanent. Elle le trouvait sombre, arrogant, dramatique. Il la trouvait vaniteuse, superficielle, narcissique. Leurs lettres sont imprégnées de reproches et de mépris. Ainsi, lorsque Schopenhauer décrivait les femmes comme vaniteuses, subjectives, obsédées par leur apparence, il est difficile de ne pas sentir le fantôme de Johanna guider sa plume. Sa misogynie ne naissait pas purement philosophiquement, mais d'une blessure, celle d'un garçon qui se sentait mal aimé par sa mère. Cette blessure s'est transformée en une théorie qui jugeait non seulement sa mère, mais la moitié de l'humanité. Une tentative désespérée de prouver que sa souffrance n'était pas personnelle, mais universelle. Comprendre cela n'excuse pas ses mots, mais leur confère une profondeur tragique. Cela révèle l'homme vulnérable derrière le prétendu monstre, et cela révèle une vérité plus profonde. Schopenhauer ne se contentait pas de mépriser les femmes. Plus profondément, il les craignait. Il les craignait comme les agents les plus puissants de la volonté qu'il exécrait. Il voyait les femmes comme des forces subtiles, irrationnelles et irrésistibles, capables de défaire même l'homme le plus discipliné. Un homme peut construire des systèmes de raison, vivre selon une discipline stricte, aspirer à la liberté par l'art et la logique. Mais alors apparaît une femme, incarnation de la beauté, promesse de plaisir, chant de sirène de la vie, et la forteresse de la raison commence à s'effondrer. Le philosophe redevient un animal. Pour lui, le pouvoir d'une femme ne résidait pas dans la force ou l'argumentation, mais dans quelque chose de plus ancien, de plus profond, de bien plus dangereux. Le pouvoir de séduction, la capacité de détourner même l'homme le plus fort de son chemin, d'échanger ses valeurs les plus élevées contre une extase fugace et l'illusion de l'union. Elle était, à ses yeux, le visage souriant de la prison biologique. Et lui, l'homme qui aspirait à s'en libérer, voyait en elle sa gardienne la plus rusée. Et ici, dans cet avertissement sur le pouvoir du désir, le pessimiste amer de Francfort parle encore d'une voix familière et troublante. Car, soyons honnêtes, son avertissement n'est pas seulement une relique du XIXe siècle. C'est un drame qui se joue chaque jour. Un homme déterminé, dont la mission nourrit sa vie, porte une énergie masculine concentrée, que ce soit son travail, son art, son cheminement spirituel ou son rôle dans le monde, c'est son étoile polaire. Mais trop souvent, un homme tombe sous le charme de la passion et abandonne tout. Il fait d'une femme le centre de son univers, mettant de côté ses objectifs, ses loisirs, ses amitiés. Il sacrifie tout sur l'autel de l'amour. Il cesse d'être le capitaine de son propre navire pour devenir passager du sien. Et là, la cruelle ironie. En abandonnant sa raison d'être, il abandonne aussi les qualités mêmes qui le rendaient autrefois si attachant. Son indépendance, sa soif d'un dépassement de soi, son énergie concentrée. Elle s'estompe. Il devient dépendant, en orbite, et la femme pour laquelle il a tout sacrifié commence à perdre le respect qu'elle lui porte. Car au fond, une femme ne peut respecter un homme qui a perdu son indépendance. L'amour qui était censé le construire le consume. Le lien censé lui donner du pouvoir l'affaiblit. Schopenhauer nous laisse donc un dernier avertissement, qui, dépouillé de sa rage, se révèle comme une vérité pratique. Ne vous laissez pas aveugler par le parfum du désir. Ne vous fiez pas aveuglément à vos émotions les plus intenses. Regardez au-delà du beau visage, du sourire charmeur, de la promesse d'extase. Demandez-vous, ce sentiment est-il vraiment mien? Est-ce le choix d'un homme libre, ou l'espèce qui parle à travers moi, m'utilisant comme un pion dans son jeu sans fin, indifférente à mon bonheur, à mon destin, à mon âme? Ceci n'est pas un appel à la froideur émotionnelle ou au rejet de l'amour. C'est un appel à aborder l'amour, les yeux ouverts, à reconnaître qu'en chacun de nous vivent deux forces. L'une, l'individu en quête de sens, de croissance, de maîtrise. L'autre, l'animal programmé uniquement pour se reproduire. La sagesse ne consiste pas à nier l'animal, mais à le connaître, à le respecter et à ne jamais le laisser mener la danse. Un homme ancré en lui-même, dans sa mission, dans son but, peut aimer profondément, mais non par besoin, mais par abondance. Il aime une femme comme une compagne de voyage, non comme une destination. Il l'invite dans son monde, mais n'abandonne jamais le sien pour habiter le sien.
Son amour devient un choix conscient et non un abandon biologique. Il comprend que sa valeur ne vient pas de son affection ou de son approbation, mais de sa propre intégrité, de sa loyauté envers lui-même. La philosophie de Schopenhauer est un remède amer, difficile à accepter. Pourtant, ce sont souvent les remèdes les plus amers qui guérissent les blessures les plus profondes. Ces mots nous forcent à admettre que même nos émotions les plus sacrées peuvent faire partie de l'illusion de la nature. Ils nous mettent au défi de questionner nos pulsions les plus profondes. Ils ouvrent la voie vers une liberté supérieure, celle de ne pas être esclave de l'instinct. En fin de compte, nous n'avons pas à accepter son verdict le plus sombre. La vie n'est que souffrance et l'évasion ne réside que dans le renoncement. Mais nous pouvons accepter son avertissement. Construire un centre si stable, une mission si claire et un amour-propre si inébranlable qu'aucune tempête de passion ne puisse nous faire dévier de notre route. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite. Vous avez fait preuve d'une force et d'une curiosité rares. Mais je ne veux pas que cela s'arrête là. Partagez vos réflexions dans les commentaires, respectueusement, comme le fait toujours cette communauté. Avez-vous déjà ressenti cette tension entre votre objectif et l'attrait de l'amour romantique? Vous êtes-vous déjà demandé si l'amour cache parfois des intentions plus pragmatiques? Vos histoires comptent, elles sont précieuses. Et si vous avez atteint la fin de ce voyage dans l'esprit de Schopenhauer, écrivez le mot « volonté » dans les commentaires. Ce sera notre signal silencieux, un moyen de reconnaître ceux qui n'ont pas peur d'explorer l'obscurité à la recherche de la lumière. Si cette exploration vous a apporté une compréhension profonde, soutenez Your Inner Mirror en vous abonnant, en aimant et en partageant cette conversation. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces vérités difficiles, mais nécessaires. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas de craindre les femmes. Il s'agit de comprendre la nature et surtout de se maîtriser. En attendant la prochaine fois, restez centrés.